Bonjour à tous, comme on ne peut pas vous donner des instructions tous en même temps en live, on va le faire via une vidéo. Tous les matins on vous postera ça sur Facebook ou sur YouTube. On va regarder encore la façon, aujourd'hui c'est sur Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer le training, les exercices, les différentes progressions ainsi que le WOD. Donc aujourd'hui pour l'échauffement, vous allez faire un AMRAP de 4 minutes. Vous allez commencer par faire 5 push-ups, ensuite vous allez me faire 10 jumping lunge. Donc tout simplement, je saute, j'alterne, 10 répétitions. Ensuite, pour les deadlifts, vous allez prendre votre barre à vide, vous allez engager bien les épaules, barre au tibia, et là vous me faites 5 répétitions. Ensuite, pour les upright row, prenez votre barre un petit peu plus large que la prise du deadlift entre le snatch et le deadlift. Et là, vous allez tirer coude vers l'extérieur, vers l'arrière, 10 répétitions, et on tourne comme ça pendant 4 minutes. Quand vous avez terminé votre échauffement, vous allez enchaîner avec le WOD. Ce qui va se passer, c'est que les timers ils vont tourner. Donc, dès que vous êtes prêt avec le WOD, vous regardez le timer et vous partez pour 35 minutes. AMRAP de 35 minutes aujourd'hui. On va faire 10 push press enchaînés avec 15 calories pour les hommes, 10 calories de vélo pour les filles, des sumo deadlift type pull, toes to bar et front squat. Pour les push press, sumo deadlift type pull, front squat, c'est la même charge prescrite, c'est 40-30. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez mettre une charge qui vous permet, en tout cas pour les push press, de pouvoir les faire unbroken le plus possible. Au niveau des sumo deadlift type pull, rappel, position des pieds un petit peu plus large qu'un squat, prise à l'intérieur des genoux, le début de la paume de la main sur le grip, barre au tibia, on engage bien les épaules en deadlift. Au moment où j'arrive au niveau des cuisses, extension, j'amène les coudes vers l'extérieur comme vous avez fait pour le upright row. Pour les toes to bar, je vous montre juste au rack. Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir suspendre, bien activer les épaules. Pour les knee raises, pour ceux qui n'arriveraient pas à les toes to bar, bien penser à garder les talons ensemble. Sinon, on vient chercher les pieds à la barre. Comme il y a 15 répétitions à faire, le conseil c'est maximum 2 breaks, d'accord? Maximum rep, un break, maximum rep, un break pour faire la possibilité de maximum rep, pardon, pour faire les 15 répétitions. Si vous faites moins de répétitions, c'est pas grave. Essayez de garder un bon rythme dans le training. À la fin des front squats, quand vous avez fini vos front squats, vous aurez 1 minute de pause à faire dans votre AMRAP. Donc vous enchaînez les exercices, 1 minute de pause et ensuite vous repartez pour un deuxième tour. Ça vous permettra d'essayer de faire tous les exercices le plus rapidement possible et sans pause, comme c'est des courtes répétitions. Voilà, profitez bien de votre entraînement. Les coachs de toute façon sont là pour vous expliquer comment vous mettre en place, où prendre le matériel et tout ça. Et vous allez prendre vos habitudes, vous verrez, pour les 2 ou peut-être 3 prochaines semaines. Merci, bonne journée.